Rebonsoir. J'ai mis la musique tout à l'heure pour vous attendre, mais apparemment Facebook, ça coupe quand on met la musique. Donc, désormais, je ferai mes directs. J'attendais tranquillement. Je parlerai un peu le temps que vous arriviez. Que vous arriviez. Rebonsoir en tout cas. J'épingle le sujet comme d'habitude. Mais du coup, je mets plus la musique, hein. Ça sert à rien que je mette la musique, que Facebook me la bloque. C'est pas la peine. Bonjour, bonjour. Ah, coucou, tata Paulette. J'ai mis le direct tout à l'heure, ça a coupé parce que j'ai mis la musique. Parce que j'ai mis la musique. Donc, du coup, j'ai relancé et je ne mets pas de musique. J'essaie de partager le direct de mon téléphone. Je sais pas pourquoi j'arrive jamais à partager. C'est bizarre. Partageons le direct. Bon, pour ceux qui m'écouteront en replay, vous pourrez partager aussi. Je vais, euh, je vais essayer de voir pourquoi j'arrive pas à partager mon téléphone. Ça, j'ai jamais compris cette affaire de Facebook là. Ah, là on dirait que c'est bon. Ah, c'est bon, apparemment, je vais partager. Coucou Tata Paulette. Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée en tout cas. J'espère que tu as passé une belle journée aussi. Mhm. Ah, là, je peux pas. J'espère que c'est bon. Ah, c'est bon. Mais non. Oh là 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 là. Oui, je suis en... Ah, cool, ça fait plaisir, Tata, ça fait plaisir. J'essaie de partager dans mon téléphone. Si toi, tu as des groupes où tu peux partager, pourquoi pas, hein, essaie de partager. Moi, j'ai du mal à souvent partager, je sais pas pourquoi. Facebook, vraiment, c'est pas mon affaire, hein. Mon affaire, c'est vraiment juste de parler, de donner mes conseils, mes avis. Mais là, partager dans Facebook, ah, c'est bon, là, j'espère que je pourrai partager là. Oh là 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 là. Oh là là, c'est chaud, là. Je vois bien comment partager, mais... Oh là là. Bon, je vais partager plus tard, je vais parler comme ça. Je vais lancer mon direct parce que euh, je voulais laisser la musique et commencer dans 5 10 minutes, le temps que peut-être les gens arrivent, que les gens reçoivent la notification, mais j'arrive même pas à partager, donc bah, ils vont relire en replay. Donc voilà, voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis ravie de vous retrouver encore ce soir dans ce live. Ah ben, le but, il faut à tout prix que je partage parce que le but, c'est que il y a une antenne libre qui est ouverte après pour les problèmes, pour ceux qui ont des questions sentimentales à me poser. En fait, à me poser. Mais sinon, si jamais je finis le direct et que vous n'avez pas pu vous connecter, que vous n'êtes pas connecté, vous m'écrirez en commentaire en tout cas. J'espère que la journée a été très bien passée. Je vois ta Paulette qui est au rendez-vous, c'est bien. Mais c'est pas l'autre Tata pour international qu'on connaît, la youtubeuse là. C'est aussi sa complice, mais c'est notre Tata Paulette. Donc voilà, voilà. Aujourd'hui, le sujet, le thème, c'est vraiment... je fais le sujet parce qu'il y a toujours la polémique, comme quoi les gens pensent que tous les hommes sont pareils. Non. Le titre, effectivement, c'est tous les hommes ne sont pas mauvais. Certains sont des anges. Ça, ce message s'adresse vraiment aux femmes, aux mamans célibataires, beaucoup plus, qui ont rencontré beaucoup de déceptions amoureuses. Et elles se disent que vraiment, c'est plus la peine. Elles se disent que tous les hommes sont pareils, qu'elles ne pourront plus rencontrer l'amour de leur vie. Voilà, mon but vraiment, c'est de leur rappeler tout cela. Déjà, bonsoir. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Nelly, votre love coach. Je vous accompagne dans vos relations sentimentales. Particulièrement, j'accompagne les mamans célibataires. Je les aide à se remettre de leur rupture amoureuse. Parce que oui, quand on est maman célibataire, on a vécu une relation qui ne s'est pas passée comme on souhaitait et qui souvent laisse des séquelles, qui souvent laisse des blessures qui sont difficiles à guérir. Et alors, c'est important de prendre le temps de guérir pour cela, de faire la place dans ces sentiments afin de pouvoir rencontrer plus tard afin de pouvoir accueillir la meilleure relation qui va arriver. Ça, c'est très important. Donc, j'accompagne les mamans célibataires dans ce sens. Surtout, il y en a, bon, il y a différentes catégories de mamans célibataires. Il y a celles qui ont peut-être quitté leur conjoint. Il y a celles qui ont quitté leur conjoint, qui ont été plutôt quittées.
Il y a celles pour qui le parent des enfants ou des enfants est relativement présent. Il y a des cas justement où le parent, le père biologique des enfants est aux abonnés absents. Donc vraiment, j'accompagne les mamans célibataires aussi, surtout celles dont le père biologique est absent. Donc voilà. Ça c'était ma présentation. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne. Si vous connaissez abonnez-vous à la page Facebook, ma page YouTube également où je remets les replays. Et les replays d'ailleurs, ils restent également sur Facebook. Hein. Et j'ai aussi une page Instagram où je fais pas mal de posts édifiants, inspirants sur les problématiques sentimentales qui aident certaines personnes. Et j'espère qu'il vous aidera également si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette page. J'ai également créé un club. Étant donné que sur la toile, c'est pas toutes les femmes qui aiment d'écrire leur vie, j'ai créé un groupe Facebook privé exclusivement pour les mamans célibataires ou à la rigueur les anciennes mamans célibataires qui peuvent partager leurs expériences afin d'édifier. Ce groupe en fait privé permet de libérer la parole en toute confidentialité, en toute intimité. C'est vraiment un groupe solidaire pour les mamans célibataires, qu'elles puissent échanger entre elles des astuces, qu'elles puissent se soutenir entre elles. Et j'interviens assez régulièrement quand il y a des questions qui ont été posées pour vraiment apporter mon aide en tant que coach en relation amoureuse. Et justement, le thème de ce live aujourd'hui m'a été inspiré d'une question, d'une question qui est un peu récurrente dans le groupe, d'un constat que j'ai fait de ces mamans célibataires que j'accompagne dans le groupe, en fait, le club privé des mamans solo. Le lien il est disponible sur ma page Instagram, ma page Facebook également quelque part. Je vous le mettrai en tout cas pour les gens de YouTube en barre d'infos. Donc, il revient généralement que beaucoup de mamans solo, comme je disais, elles sont passées de rupture en rupture, de déception en déception, et à un moment, elles se disent stop, c'est bon. Elles se disent que bon voilà, tous les hommes ils sont pareils. Non, tous les hommes sont des machos, c'est des méchants, c'est des hommes qui brisent le cœur et tout et tout. Le message vraiment que je vais donner aujourd'hui, c'est de leur rappeler que non. Si, oui, bien évidemment, il y a des hommes qui se comportent comme des gamins. Il y a des hommes qui ne sont pas matures. Il y a des hommes qui ne sont pas faits pour le mariage. Il y a des hommes qui ne se comportent tout simplement pas bien. C'est un peu normal car aucun être humain n'est parfait. Cependant, je vous accompagne justement pour choisir le partenaire idéal pour vous. Cependant, il existe des hommes qui sont bien, des hommes exemplaires, des hommes, pas l'homme parfait, mais des hommes qui savent aimer. C'est ce que je veux dire en fait. Des hommes qui savent prendre soin de leurs femmes, des hommes qui savent construire avec leurs femmes et pas forcément qui brisent le cœur aux femmes, pas des briseurs de cœur. Donc, ce que je veux dire aux mamans célibataires, à toutes les femmes en général, c'est que quelle que soit la situation, les ruptures sentimentales qu'elles ont pu vivre, quelle que soit la rupture sentimentale que tu as pu vivre, ne t'arrête pas là. Prends le temps de digérer, prends le temps de te remettre de ta déception amoureuse, mais continue de croire que le partenaire idéal pour toi existe. Dis-toi que l'homme idéal, dis-toi que tu n'es pas encore tombé sur l'homme qui est adapté pour toi, mais prends le temps nécessaire déjà pour faire ton deuil, pour le deuil de ta relation amoureuse, pour te reconstruire et prépare ta pluie en te disant, ok, nous sommes 7 milliards sur la Terre, il y a 3 milliards d'hommes au moins. Parmi les 3 milliards d'hommes, tu pourras rencontrer au moins un ou deux avec qui ça peut matcher au maximum. Qui ne sera peut-être pas parfait, parce que comme je dis toujours, aucun homme n'est parfait. Mais c'est à chaque femme de se connaître d'abord soi-même. C'est en ça que je parle régulièrement de connaissance de soi. Parce que c'est important de vraiment bien se connaître afin d'identifier qui est le plus compatible avec soi. Et aussi, c'est important de faire le bon choix. Quand on a vécu les ruptures amoureuses et tout, je le dis assez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je le dis assez régulièrement. Faites le bilan de vos relations. Ne vous victimisez plus. Regardez réfléchissez en quoi vous avez été responsable ou fautif dans la relation. Regardez où ont été vos erreurs, vos parts de responsabilité, afin de pouvoir à l'avenir ne plus commettre les mêmes scénarios, ne plus répéter les mêmes erreurs et surtout réfléchir à bien choisir le partenaire idéal pour vous. Si par exemple vous avez plutôt été très laxiste, vous avez plutôt toléré tellement de choses qui n'étaient pas bien pour vous,
Apprenez à l'avenir à choisir celui avec qui écoutera, à mettre vos barrières déjà. Parce qu'il y a des hommes j'ai eu des femmes qui disaient oui, je tombe toujours sur le même type d'homme, je tombe toujours sur le même type d'homme qui ne me respecte pas, je tombe toujours sur le même type d'homme qui veut juste abuser de moi. Après, je leur dis souvent, mais est-ce que je t'ai posé la question de savoir, est-ce que c'est pas toi qui leur laisse accès? Bonsoir à ceux qui se connectent, faites-moi un coucou, que je vous dise bonsoir particulièrement et ou dites-moi juste d'où vous m'écoutez. Bonsoir, le thème, je pense que vous le voyez bien. Peut-être que les messages, je les lirai après. Là, je n'ai pas encore eu le message. Le thème, c'est vraiment tous les hommes ne sont pas mauvais. Il existe des hommes bien. C'est le thème, en fait. Donc, j'étais en train de dire, oui. Donc, je dis souvent aux femmes, quand tu dis, par exemple, tout le temps que oui, tu ne tombes que sur des hommes comme ci, comme ça, mais après, c'est pas pour culpabiliser, mais est-ce que je t'ai posé la question de savoir, est-ce que c'est peut-être pas toi qui permet que ce genre d'homme t'accoste? Est-ce que c'est peut-être pas toi qui permet que ce genre d'homme te blesse? Donc, remets-toi un peu en question, pose-toi la question, comment je peux faire pour éviter de tomber sur ce type d'homme qui ne me convient pas et plutôt tomber sur des hommes, le type d'homme que je veux. Ça, c'est un travail d'abord profond à faire. Parce qu'on dit souvent, avant de vouloir, il faut être. Peut-être que tu veux un homme qui est respectueux. Est-ce que toi-même, par exemple, tu es respectueuse, par exemple? Merci pour les cœurs et les likes, en tout cas. En fait, c'est des choses vraiment, c'est des choses qui ont l'air très simples, mais c'est des choses importantes sur lesquelles il faut réfléchir. Il faut vraiment réfléchir et vraiment décider. Je dis toujours, tout part d'une décision. C'est en ça que j'ai créé le concept de deviens actrice de ta vie sentimentale. Arrête de la subir. Pourquoi? Parce que moi à un moment, j'ai subi ma déception sentimentale, je reconnais. Mais dès que j'ai pris conscience de ma part de responsabilité, de l'erreur que j'avais faite, ok, j'ai fait le travail sur moi, j'ai pris la décision, je dis tout part d'une décision. J'ai pris la décision de ne plus répéter ces erreurs que j'avais faites. Merci pour les cœurs et les likes. J'ai pris la décision de ne plus répéter ces erreurs-là et surtout de choisir la personne qui allait me respecter et puis la personne qui allait peut-être me raconter des choses et ne pas s'en tenir à ce qu'elle avait dit, par exemple. Donc, tout part de vous. Si à un moment de votre vie, vous rencontrez que 1, 2, 3, 4 fois, vous êtes tombé sur le même type d'homme, vous êtes tombé sur la même catégorie de personnes qui vous manquent de respect, la même catégorie de personnes qui est là juste pour perdre du temps, pour vous faire perdre du temps, qui est en train de vous manipuler tout le temps, qui est en train de vous violenter même, et que vous tolérez ça, apprenez à vous prioriser, comme je vous dis souvent, sans toutefois vous culpabiliser, mais apprenez à vous dire, est-ce que j'ai pas... Comment est-ce que je peux m'arranger à ce que ça n'arrive pas? Comment je peux mettre des barrières pour que ça ne se répète plus, pour que ça ne se répète plus, pour que je ne subisse plus? C'est en ça que je vous exhorte à devenir des actrices de votre vie sentimentale, des sénatrices de votre vie amoureuse. Ça veut dire que vous reprenez le contrôle entre guillemets. Vous choisissez le partenaire qui vous convient, le partenaire avec qui vous allez partager votre bonheur. Je le dis généralement assez, je ne cesserai jamais de le dire. C'est pas un homme qui va vous rendre heureuse. C'est important qu'avant de vous mettre en couple, surtout pour les bonnes raisons, mettez-vous déjà en couple pour les bonnes raisons. Soyez heureuse d'abord vous-même. Soyez épanouie vous-même. L'homme sera la cerise sur le gâteau. L'homme sera le bonus. Ok. Et pour que vous mainteniez ce bonheur que vous avez déjà toute seule, ce bonheur et tout, c'est important que vous choisissiez justement une personne qui va vous aider à améliorer encore et pas à diminuer le bonheur. Donc, que vous choisissez une personne qui ne sera pas la source qui vous donnera des mots de tête, comme on dit, entre guillemets, ou des mots de tête raisonnables. En gros, si oui, il y a des hommes qui effectivement sont des casse-têtes pour les femmes, mais il y a des hommes aussi qui savent recoller les morceaux que peut-être elles ont vécu dans le passé, qui savent aimer leur femme tout simplement. Donc, c'est un peu le message de ce soir vraiment que je vous exhorte à partager. Tous les hommes ne sont pas pareils. Vous pouvez rencontrer des célibataires, vous pouvez rencontrer l'homme qui vous convient. Identifiez clairement ce que vous voulez. Connaissez-vous. Quelles sont les qualités que vous attendez chez votre futur partenaire? Ok, est-ce que vous remplissez déjà vous-même ces qualités-là? Si c'est le cas, dites-vous qu'il existe. C'est pas parce que vous avez rencontré Pierre, Jean et Jacques qui n'ont pas été agréables avec vous que vous allez vous dire tout le reste sera pareil. Non.
continuez d'y croire. Tout est possible à celui qui croit. Donc, c'est ça. Si vous avez besoin d'aide sur notre coaching privé, je suis là pour vous accompagner parce que là, je vous donne vraiment des conseils de manière générale. Mais chaque situation est un peu particulière. Chaque situation est particulière et demande peut-être beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'analyse, de voir le contexte, du comment, du pourquoi, voir ce qu'il faut travailler avec vous, voir les solutions. Merci pour les cœurs et les likes. Voir les solutions qui sont adaptées, les solutions que je peux personnaliser, que je peux proposer pour vous, afin que vous puissiez vraiment peut-être, si vous êtes une maman célibataire, reprendre confiance en vous. Parce que souvent, je dis toujours, la maman célibataire et la maman solo, elle jongle entre les stéréotypes, les préjugés et les critiques de la société. Par exemple, d'aucuns ils pensent que non, elle vole les maris des gens, non, elle n'a pas pu garder le père de ses enfants, non, elle a été une fille facile, oui, elle ne pourra jamais se marier. Non, ça c'est ce que les gens pensent de vous. Je dis toujours, vous, qu'est-ce que vous pensez de vous? C'est ce que j'ai fait un post, je disais récemment, peu importe ce que les uns et les autres pensent de toi, le plus important c'est ce que toi tu penses de toi. Si certains pensent que oui, tu es une maman célibataire qui a été une maman légère, une fille légère, c'est leur point de vue. Je dis toujours, tu es une maman célibataire, la vie a voulu que ce soit comme ça. Tu as fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Mais, comme je disais, tu as fait des erreurs. La différence, c'est qu'il y a des hommes qui ont eu des vies avant. Toi, tu as fait des erreurs. Comme tu es une maman, c'est bis. Comme tu es une femme, ta vie précédente se voit avec les enfants, avec un ou des enfants. Mais eux, ils sont des... Qui m'écrit Danteuse. Bonsoir, Danteuse Augustage. Pourquoi je ne vois pas en même temps ici? Ah, pardon. Pourquoi je ne vois pas les messages en même temps? Mais là, je le vois sur l'ordinateur. Bonsoir, Augustin. Donc, j'étais en train de dire, la différence, c'est juste que toi, c'est visible, mais tu as fait des erreurs, assume-les. Je vous faisais une vidéo une fois sur les mamans célibataires qui n'assument pas leurs enfants, qui vont jusqu'à cacher le nombre d'enfants qu'elles ont à leurs prétendants, à leurs dragueurs, entre guillemets, à leurs courtiseurs, parce qu'elles ont peur d'être délaissées. Non, c'est l'erreur à ne pas faire. Tu es une maman célibataire, assume-toi, sois digne, sois confiante, reconnais ta valeur. C'est pas parce que tu as un ou des enfants que tu perds de la valeur, non. Ta valeur est à l'intérieur. Et l'homme idéal pour toi qui existe, l'homme qui n'est pas un monstre, l'homme qui est l'homme idéal pour toi, il va comprendre que oui, tu as fait des erreurs comme tout le monde, tu les assumes actuellement, tu as le courage d'élever tes enfants toute seule, même si c'est pas facile. Et tu as développé encore une certaine maturité parce que oui, les enfants, c'est une responsabilité. Ça développe encore plus de maturité, plus d'indépendance. Parce que de toutes les façons, pour l'avoir été maman célibataire, il n'y a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. On est obligé d'être le père, la mère, de tout gérer, tout ça. On est obligé. Donc forcément, on devient mature même avant le temps. Donc c'est ça, franchement, là, je dis toujours, on devrait décerner une palme d'or aux mamans célibataires parce que ce qu'elles vivent au quotidien, c'est pas évident. Oui, d'autres femmes au foyer qui ont plusieurs enfants, oui, c'est pareil, mais en l'occurrence, les mamans célibataires qui vraiment vivent seules et que la société passe toujours le temps à critiquer, à avoir un regard moins valorisant. Je trouve ça dommage, mais ce que je veux dire aux mamans célibataires à elles aujourd'hui, c'est qu'elles ne s'attardent pas au regard qu'a la société sur elles, mais qu'elles se valorisent elles-mêmes, qu'elles soient sûres d'elles, qu'elles développent leur confiance en elles, parce que ça peut faire qu'elles perdent vraiment en confiance. Ça se travaille, c'est des exercices à faire tous les jours. Donc, restez confiante. Pour celles qui prient, par exemple, la prière aide également. Moi, quand je me rappelle, quand j'ai traversé ma période de moment célibataire, la prière m'a beaucoup aidé. Bon, c'est vrai qu'après, je savais que oui, ça ne servait à rien que je baisse les bras. Je savais qu'il fallait que je me reprenne en main. Je savais pourquoi je voulais élever mon enfant malgré tout. Je savais pourquoi j'avais décidé de garder cet enfant, même si son papa n'était pas d'accord. Donc, trouver la force, c'est pas facile, je sais, mais trouver la force. Vous, quand vous voulez, vous y arrivez. Vous décidez, dès que le cerveau est en plus, si vous êtes croyant, si vous avez une certaine foi, ça vous aide beaucoup. Même si vous n'avez pas la foi, croyez en vous. Croyez à la force intérieure que vous avez. Chaque femme, nous avons une force intérieure. Donc, et surtout, quand vous êtes prête, c'est le message de ce soir. Croyez encore que le partenaire idéal pour vous existe. Si le papa de vos enfants vous a déçu, dites-vous que le prochain pourrait être le meilleur. Mais
Déjà, c'est vrai qu'il faut pardonner à ton processus de deuil à faire. J'ai fait des vidéos dessus. Du coup, j'ai aller voir, accepter la situation, pardonner, faire le deuil de sa relation et tout ça et tout ça. Quand vous êtes prête maintenant, vraiment, prenez soin de vous. Travaillez votre confiance en vous. Aimez-vous vraiment, développez votre amour pour vous. Mettez-vous à jour. C'est pas seulement les antivirus des ordinateurs qu'on met à jour, on se met à jour aussi parce que chaque événement, je dis souvent, au lieu de voir ta précédente relation amoureuse comme un échec, non. Dis-toi plutôt que c'était là pour t'apprendre quelque chose parce que forcément, c'est de la façon dont on voit les choses que ça change, en fait, que ça a un impact positif sur notre vie. Donc, dis-toi que cette relation était là pour t'apprendre quelque chose. Tu l'as appris peut-être avec des conséquences, peut-être à tes dépens, oui, mais au moins tu as appris quelque chose. Mais que fais-tu de ce que tu as appris? Comment fais-tu pour te mettre à jour? Comment fais-tu pour te développer? Comment fais-tu pour être la meilleure version de soi? C'est important vraiment de prendre le temps nécessaire pour cela. En tout cas, moi, j'ai pris le temps nécessaire pour cela et je suis plutôt ravie aujourd'hui. C'est vrai qu'à côté, je me suis fait accompagner également plus tard. Et bon, avec toutes les formations que j'ai fait, les coachings que j'ai fait, il y a des choses que j'ai vraiment encore mieux compris aujourd'hui et que je partage avec vous en tant que love coach pour que vous ne puissiez pas perdre du temps, pour que vous puissiez guérir rapidement de vos blessures sentimentales si c'est le cas pour vous. Et pour que voilà, et pour que vous puissiez être épanoui amoureusement, que vous ne subissiez plus vos vies amoureuses. C'est en ça que je vous accompagne aujourd'hui, en tout cas, à vraiment reprendre les rênes, reprendre le contrôle de votre vie sentimentale. Choisir le partenaire idéal pour vous. Choisir l'homme avec qui vous allez construire votre vie amoureuse de rêve, votre couple de rêve, car oui, c'est possible. Et par exemple, pour se dire que tous les hommes ne sont pas des salauds, entre guillemets, vous voyez bien qu'il y a des couples qui vivent plutôt très bien. Il y a des couples qui sont heureux, même s'ils ont leurs problèmes, leurs petits problèmes de tous les jours, mais des couples qui s'épanouissent. Moi, j'aime bien quand je vois dans la rue, je vois je vois des familles ou des couples qui ont 50 ans de vie commune, mais qui sont toujours ensemble, qui s'aiment toujours très bien. Alors, si eux, c'est le cas, pourquoi pas vous? Ça veut dire que forcément, il y a des hommes qui savent gérer, qui savent aimer. Et donc, vous, est-ce que vous savez aimer? C'est ça aussi la question, parce que je dis toujours, le tout, ce n'est pas de trouver le partenaire idéal pour pouvoir construire la relation de couple. Alors, choisissez le partenaire idéal avec lequel vous aurez la même vision du couple. Et les petits tracas de la vie du couple, du quotidien, vous allez le gérer sans problème. Je pense que j'en ai terminé pour ce soir. Je pensais que vous allez être plus nombreux, mais c'est pas grave, qu'à cela ne tienne. J'imagine qu'il y a beaucoup qui ont bossé et tout. Pardon. Ah, pourquoi pas nous? La bonne question. Ah, Hélène, super. Je suis ravie de voir que tu es là. Je sais que les messages arrivent en décalé, mais là, je vois le message d'Hélène KMS. Pourquoi pas nous? Oui, c'est bien que tu poses la question. Tu me fais penser à un truc. Effectivement, je n'ai pas abordé cet aspect. Aujourd'hui, je parle particulièrement des hommes parce que c'est des hommes, en fait. Le message que je voulais donner au moment célibataire, c'est que vraiment, tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes qui sont bien. Il y a des hommes, tous les hommes ne brisent pas des cœurs. Il y a des hommes qui prennent soin des cœurs, de votre cœur. Donc, je parlais plus des hommes. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des femmes qui sont aussi des anges. Ça, le thème d'aujourd'hui, c'était vraiment plus pour les hommes. Pour rappeler au moment célibataire qu'il y a des hommes qui sont bien. Il y a des hommes qui sont exemplaires. En l'occurrence, les femmes qui trouvent que tous les hommes sont des salauds. Je voulais juste les rappeler que non, 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 non. Tous les hommes ne sont pas des salauds. Je veux juste les aider à comprendre que de prendre conscience, de se rappeler qu'il y a des hommes bien et que c'est à elles de savoir comment les choisir. Je suis là pour les accompagner. Ces ont besoin de déterminer qui est mieux pour elles. Ces ont besoin de se préparer à choisir celui qui est mieux pour elles. Donc, c'est ça. Et oui, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de femmes qui sont parfaites. Comme quelqu'un m'a dit également, oui, il y a des femmes qui brisent aussi les cœurs des hommes. C'est la vie, c'est comme ça. Coucou Annick, je vois que tu es là. Ça fait plaisir, ouais. J'étais en train de presque finir le live. Je voulais faire une antenne libre, mais visiblement, comme vous n'êtes pas là, demain, je réessayerai de faire tous les soirs. Toute cette semaine, j'ai décidé de faire un challenge de 7 jours où je ferai les directs le soir. Bon, là, en l'occurrence, vous n'étiez pas forcément, vous n'étiez pas spécialement au courant. J'espère que demain, après-demain, il y aura plus de monde pour que je partage on partagera mieux le direct et qu'on soit plus nombreux et qu'on puisse faire l'antenne libre en tout cas
je sens que vous avez commencé à partager le direct. En tout cas, bon, je vais rester un moment pour l'antenne libre si des gens ont des questions. Hélène dit oui, c'est vrai. Oui, oui, Hélène, effectivement. Il y a des... En fait, c'est comme en tout. Je dis toujours, nous sommes tous différents. Il y a des gens, et je travaille avec ma mentor, je pense au samedi. Elle disait, c'est pas, il n'y a pas de personne négative. C'est bien que tu écrives ça, Hélène, ça me fait penser à quelque chose. Elle disait, il n'y a pas de personnes négatives. C'est juste que nous, le fait que ces personnes n'ont pas la même vision des choses que nous, merci pour les cœurs et les likes, le fait que ces personnes n'ont pas la même vision que nous, on se dit qu'elles sont négatives. Oui, les personnes toxiques existent. Oui, les personnes manipulatrices, les manipulateurs existent. Oui, les pervers narcissiques au féminin comme au masculin existent. Mais en fait, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas la même vision des choses que vous. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous sur vos valeurs, sur vos points de vue que la personne est négative, pas forcément. Et si c'est le cas, c'est à vous de mettre les barrières. Si vous sentez qu'en présence de cette personne-là, vous n'êtes pas bien, vous souffrez, vous ne vous sentez pas bien, vous avez du mal à batailler pour entretenir la même vision des choses, pour vous faire comprendre, pour vous faire respecter. D'ailleurs, personne, aucune femme, aucun homme ne devrait batailler pour se faire aimer. Donc ça, c'est non. Donc, dans ce cas, mettez vos barrières. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui souffrent de violences conjugales, par exemple. Ah, c'est bien, c'est bien. Coucou Elise, c'est bien Hélène. Hélène, c'est ta question vraiment qui m'inspire, ton commentaire qui m'inspire, franchement. Parlant de tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes qui battent leurs femmes. Il y a des femmes qui vraiment souffrent dans leur foyer. Mais c'est pas pour autant que ça ne veut pas dire que tous les hommes tabassent leurs femmes, si on peut dire. C'est juste que peut-être à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que sans culpabiliser la femme, peut-être que... Ou alors, peut-être que le monsieur, il a été vraiment juste quelqu'un qui a bien joué le rôle. Au début, il était tout gentil, tout mignon, tout beau. Et pendant dans la vie réelle de couple, il a commencé à montrer son vrai visage. Dans ce cas, moi, je conseille toujours aux femmes, il n'y a pas de... On n'est plus à l'ère, à l'ancien temps où ça ne va pas prioriser beaucoup. Coucou Annick, ça ne va pas cher d'en prioriser vous. Et c'est pas parce que vous avez eu une relation, deux relations avec un homme qui vous battait que vous allez vous dire que tous les hommes battent les femmes, par exemple. C'est en ça que je veux vous rappeler aux femmes célibataires, aux mamans solo, que tous les hommes ne sont pas mauvais. Il existe des bons. C'est à vous de choisir. C'est à vous de prendre la décision de bien choisir le partenaire adapté pour vous. Et je suis là pour vous accompagner si vous avez besoin d'aide. Sinon, faites les bons choix dès le départ pour minimiser les casses, si on peut dire ça comme ça. Donc, je voulais juste un peu rappeler ça en fait pour toutes celles qui pensent que tous les hommes sont pareils. Non, 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 non. Il y a des hommes vraiment qui sont super géniaux. Il y a des hommes qui sont vraiment, qui savent aimer. Il y a des hommes qui sont super compréhensifs. Tout comme il y a des hommes qui sont des monstres. Voilà. Donc, évitez, sachez discerner, apprenez. Et quand bien même vous vous rendez compte tout au cours de votre relation, c'est pour ça que je vous invite toujours à prendre le temps nécessaire pour étudier la personne. En fait, essayez d'étudier au maximum. Ça ne va pas. Priorisez-vous, protégez-vous, parlez. Si vous sentez que vous n'êtes pas respecté, bah, prenez vos clics et vos claques et vous passez. Donc c'est ça quoi, aimez-vous, ne vous laissez pas souffrir, à moins que ça vous plaît la souffrance, en tout cas, hein, ça dépend. Et si on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui restent souvent dans les foyers parce que elles n'ont pas où aller, parce qu'elles n'ont pas d'autonomie et tout, c'est en ça que je dis que chaque femme aujourd'hui, peu importe où tu es, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, fais tout pour avoir un minimum d'indépendance, fais tout pour pouvoir être on ne peut plus un tout petit peu indépendant. Ne reste pas sous l'emprise de ton mari, parce que quand les hommes commencent à se comporter comme en maltraité, oui Elise, tout à fait, c'est ce que je suis en train de dire, il y a des bons comme des mauvais. C'est juste que pendant le groupe que j'ai créé, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup, il y a une dame que j'ai rencontrée, j'ai remarqué, elle était tellement dégoûtée, elle se disait, oh mais tous les hommes sont des salauds, tous les hommes... Et j'ai donc dit, bah, tiens, si elle se dit ça, ça veut dire que il y a beaucoup de femmes qui... Je me suis rappelé qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent ça. Donc j'ai dit, bon, je vais faire un direct vraiment pour rappeler ça aux femmes. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur rappelle. Et je vous dis, regardez,
Il y a des couples où ça se passe très bien. Il y a des couples où ça se passe pas bien. Je suis d'accord. Mais il y a des couples où ça se passe très bien. Ça veut dire qu'il y a des hommes bien qui existent. Donc, continuez de croire que l'homme bien pour vous existe. Oui, Elise dit... merci Elise pour ta participation. Elise dit... Oui, la nature humaine. Après, tu sais, c'est pas tous les hommes qui... Oui, la nature humaine, il y a des bons comme il y a des moins bons. Après, à chacun de choisir celui qui est adapté pour soi. Adapté pour soi. Donc, c'est juste pour dire que c'est tous les hommes, ne les classons pas dans les mêmes paniers. Si tu es célibataire, tu as besoin tu as besoin de construire une relation amoureuse, tu as besoin d'être en couple, tu as besoin de choisir, tu as besoin de choisir l'homme idéal pour vous, pour toi. Garde ça en tête que tous les hommes ne sont pas pareils. Le bon pour toi, il existe. C'est le message de ce soir. Élise, il y a aussi des mauvaises et des bonnes femmes. Oui, c'est ce que Hélène disait tout à l'heure. Oui, mais aujourd'hui, je parle plus des hommes. Comme il y a des bonnes et des mauvaises femmes, je suis d'accord. Et puis, en disant que... Et puis, je veux rappeler quelque chose d'important. Chaque femme, quand elle a vécu une déception amoureuse, c'est à elle de se reconstruire. Ne comptez pas toujours sur l'épaule d'un homme pour vous reconstruire. Ne comptez pas sur un homme pour vous aider à guérir de votre blessure du passé. Faites de travail vous-même, c'est important. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui sont des psychologues. Ce n'est pas tous les hommes qui recollent les morceaux de votre passé. Ce n'est pas tous les hommes. Il y en a qui ont cette faculté-là de vous aider à vous sentir mieux après tout ce que vous avez traversé. Mais il y en a d'autres qui veulent juste une femme qui est déjà bien, une femme qui est épanouie, une femme qui est joviale, une femme qui est bien en tout cas. Donc, c'était un peu mon message ce jour. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont des questions. Je proposais de commencer à ouvrir l'antenne pour ce soir, pour tous ceux qui ont des questions, peut-être d'autres sentimentales. On fait du sort de coaching ouvert gratuit. Donc, soit vous appelez, soit vous écrivez en commentaire. Je vois comment je peux vous répondre. Sinon, pour ceux qui m'écouteront en replay, n'hésitez pas à poser vos questions et je pourrais répondre même pas en live. Parce que toute cette semaine, je serai en live tous les soirs. Je vois qu'à partir de 21h30, c'est là où vous êtes connectés. Je le ferai entre 21h et 21h30. Donc, si vous avez des copines célibataires, des mamans célibataires, taguez-les. Si vous avez des questions, je répondrai en live comme ça. Oui. Donc, c'est un peu ça. Je vois qu'il y en a qui se connectent. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Le thème du live, vraiment, vous arrivez presque à la fin. Le thème du live, c'était vraiment de rappeler que tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes bien, même s'il y a des hommes moins bien. Et si vous êtes maman célibataire, si vous êtes maman, c'est tout simplement un célibataire ou une célibataire, croyez que le véritable amour pour vous existe. Si vous avez rencontré des difficultés, si vous avez rencontré des déceptions amoureuses, ne vous découragez pas. Dites-vous que... Vas-y, Elise. Ah, cool, Elise. Il y a le numéro sur ma page Facebook. Sinon, je peux le redire là, à l'oral. Elise va intervenir. D'accord, la ligne est ouverte. Je vais mettre le numéro. Comment je vais faire pour mettre le numéro déjà? Je vais mettre le numéro du coup, Elise. Donc, si les gens ont des questions, si les gens veulent parler. Bonsoir, Jobeline. Vous arrivez quand Hélène dit un homme peut être présent pour vous et ne pas savoir ce qu'il veut. Ah, tu poses une très très bonne question. Ouais, justement. Tu poses une très très bonne question. Ça me permet de réfléchir. Je mets le numéro pour Elise qui a dit qu'elle veut intervenir. Et si jamais il y a des gens parmi vous qui ont besoin qui ont une question particulière qui veulent poser, n'hésitez pas. Je vous mets le numéro là, ou sinon le numéro est disponible sur mon mur. Ah, il est même là d'ailleurs. Il est là d'ailleurs. Je vous le mets là, je n'ai pas en tête, je vous le remets là sur le mur. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bonsoir, je mets le numéro pour l'épingler en tout cas. Le numéro en commentaire. Oui, c'est ce que je vais faire là. Je sais que c'est 07, je ne l'ai pas en tête évidemment. Hop, 07. Un instant. Donc, taguez vos copines, c'est des copines célibataires qui ont des questions et dites-leur qu'en tout cas, s'ils ont loupé ce soir, à partir de demain soir et toute cette semaine, c'est un challenge que je me donne personnellement. Pourquoi je me le donne justement? Parce que quand on est normalement célibataire, je les encourage généralement à s'organiser pour prendre le temps pour elles, prendre soin d'elles, toutes les questions d'organisation.
Moi, oui, c'est vrai que j'avais un agenda chargé. C'est pour ça que depuis un moment, je n'ai pas pu faire les directs. Mais je me suis challengée personnellement et dit, bah tiens, je dois appliquer mes conseils que je donne. Il faut que je m'organise afin de pouvoir faire également les directs. C'est pour ça que je me suis donné ce challenge de 7 jours où tous les soirs, à 21h, à partir de 21h, je serai en direct pour un thème précis, plus une antenne ouverte pour toutes vos questions. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas forcément écrire. Là, peut-être par téléphone, c'est plus facile à expliquer. Donc, j'ouvre la ligne en tout cas pour vous. 07 69 71. Je suis en train de mettre des numéros pour l'épingler. 111 29 64. D'accord. Ok, je l'épingle. Voilà, super. J'espère que j'ai pas perdu vos commentaires. Ouais. Et apparemment, on peut inviter quelqu'un en vidéo, mais après, peut-être que vous ne me l'avez pas montré, ou peut-être je comprends. Oui, je réponds à ta question, Hélène. J'ai mis le numéro en commentaire. Hélène demande si un homme peut être présent pour vous et ne pas savoir ce qu'il veut dans une relation. Ah, ça, c'est fréquent, ça. Ce que tu dis là, c'est... Et tu fais bien. En plus, c'est juste que j'ai pas pris les notes de ce que je vous ai montré. Ce que j'ai préparé pour vous, pour le direct, tout est dans ma tête, mais bon, tu fais bien de poser la question. En effet, il y a des hommes, parce que j'ai mené, une fois, parce que j'ai beaucoup échangé avec des hommes, parfois il y a des hommes, ils disent, ils savent qu'ils ont blessé des femmes, mais ils disent, ils n'ont pas fait exprès, ils ne savaient pas. Dans l'homme, il faut savoir déjà que, après la psychologie de l'homme, c'est une autre chose. Nous, les femmes, on n'aime pas de la même manière que les hommes. Les hommes, il y en a, franchement, il y en a, c'est pas l'âge, il y en a des hommes qui n'ont pas le même âge mental. Ça, c'est pas vraiment, c'est pas une injure, c'est pas un jugement, c'est pas une critique, c'est un constat. Donc, c'est important que chaque femme qui a besoin de se mettre en couple prenne conscience de cela. C'est pour ça que je vous dis toujours, je vous invite toujours à prendre le temps nécessaire pour vraiment cerner votre conjoint, votre futur prétendant, pour vraiment étudier, passer le maximum de temps. Pour celles qui m'ont écouté dès le début, comment je vous ai dit, quand j'ai rencontré mon mari, vraiment, bon, on a eu la chance, on n'était pas très long. Donc, je veillais à ce que je travaillais, il travaillait et tout. Je veillais à ce qu'on passe un maximum de temps ensemble. Voir quelqu'un de temps en temps au restaurant, de temps en temps en boîte de nuit, c'est pas comme passer un week-end avec la personne dans 2-3 jours par exemple. C'est pas comme planifier un voyage ensemble. C'est pas comme discuter vraiment des sujets sensibles. C'est un discuter des sujets sensibles que vous voyez vraiment si dans votre couple vous allez pouvoir souvent avoir des points comment dire, des points de mésentente et pouvoir les gérer. C'est vraiment, il y a plusieurs stratégies pour tester ou cerner un homme et savoir ce qu'il veut. Même oui, pour répondre à la question, Hélène, il y a des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Soit ils savent, mais ils font exprès pour jouer de toi, pour se jouer de toi. Soit vraiment, ils sont tout simplement matures. Nous, par exemple, les femmes, on sait de nature que les femmes elles sont très vite matures par rapport aux hommes. Il y a des hommes, faut pas les en vouloir parce que, comme je dis toujours, on a chacun notre passé. Ça, c'est en psychologie qu'on nous apprend ça. Chacun a son passé, chacun a son vécu. Il y en a qui sont restés plus dans leur âme d'enfant et ce sera difficile pour eux, même à 40 ans, même à 50 ans, de vraiment être toujours mature. Ça dépend. Il y en a avec un certain travail, avec une certaine thérapie, ça passe. Il y en a, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Maintenant, après, à vous de voir, si vous avez quelqu'un dans votre couple, à vous de voir si vous pouvez supporter ça à vie. Si malgré tout, quand vous avez des discussions, des disputes, si vous arrivez à trouver des points des concessions, malgré vos zones de discorde, vos zones de divergence. Donc, c'est pour ça que je dis, prenez le temps. Moi, je dis, franchement, si vous êtes attentif, franchement, en 3-4 mois déjà, quand vous avez fait l'effort de passer le maximum de temps avec votre conjoint, votre futur prétendant, vous pouvez la décerner ce qu'il veut. Et puis, je dis toujours une chose, n'imaginez pas les choses dans votre tête. Posez clairement, dialoguez clairement dans la bienveillance. Si par exemple, Hélène, comme tu es en train de dire, si tu sens, supposons que tu es dans une relation avec quelqu'un où tu sens qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Mais à ce moment, tu lui dis, bon, chérie, je ne sais pas comment tu l'appelles, beloved, tout ce que tu veux. Tu lui demandes, ok, ben, ça fait 2 mois qu'on est là. Toi, déjà, il faut que tu saches ce que toi, tu veux, Hélène, par exemple. Si tu sais que tu veux, moi, quand je racontais, si tu as suivi mes premières vidéos, moi, quand j'avais rencontré mon mari à l'époque, en fait, mon fiancé à l'époque,
Il savait que j'étais là, je sortais d'une relation où j'avais eu du mal à me remettre d'abord déjà. J'avais pris le temps déjà pour me remettre et j'étais là pour... Je voulais pas une aventure en fait. Je voulais vraiment quelqu'un, sans forcément forcer la personne, hein. Je voulais quelqu'un déjà qui allait m'aimer, sans condition, m'aimer avec mon enfant. Et pour une relation long terme, en vue du mariage, en fait une relation long terme, bon, le mariage c'est juste une légalisation et tout, mais une relation durable. Donc, je pense que c'est les questions qu'on a abordées. Je pense que c'est les questions que nous avons abordées très tôt, hein. Donc, j'invite, si toi tu as une relation, tu as peut-être, il y en a aussi par le crush, je ne sais pas de quoi ils parlent souvent. Si au bout de 1 mois, 3 mois, tu te rends compte, tu sais très bien que moi, toi, tu veux une relation sur le long terme, pose-lui la question. Dis-lui, bah, à ton avis, où est-ce que tu nous vois dans 1 an? Où est-ce que tu nous vois dans 2 ans, par exemple? Ça a l'air de rien, mais demande-lui. Il y en a qui te disent clairement que non, moi je veux juste passer du temps, moi je veux juste ça. Maintenant à toi, c'est à toi de voir si tu veux passer, si ça te convient. Ça te convient, tu restes avec. Ça ne te convient pas, tu lui dis clairement que oui, bon, je respecte. Tu veux passer du temps, mais moi là, c'est pas exactement ce que je veux, mais je respecte. Ça ne te convient pas, tu lui dis, bah voilà, vous dites au revoir. Ça te convient, tant mieux. Après, si tu te dis, oui, je réfléchis, je sais pas trop, tu dis, ok, tu sais pas trop. Qu'est-ce qui fait que tu sais pas trop? Tu essaies de pousser la question loin. Il y a vraiment des manières stratégiques, des manières intelligentes, mais en fonction des cas, pour décerner si un homme sait ce qu'il veut dans la relation. Et s'il ne sait pas ce qu'il veut, soit tu l'aides à voir plus clair, soit toi tu vois plus clair et tu prends tes décisions pour ton bien. C'est en ça que je fais les posts en disant priorisez-vous donc, pense à ton bien-être. Pense à toi, c'est quoi ton objectif? Ne te laisse pas, ne perds pas ton temps avec une personne. Ne te laisse pas exploiter, ne te laisse pas embobiner dans... Ne te laisse pas embarquer dans des relations qui ne répondent pas à tes objectifs amoureux. C'est en ça que tu es actrice de ta vie amoureuse. Parce que là, dès que tu as pris conscience de ta valeur, dès que tu as pris conscience que tu as du contrôle sur ta vie amoureuse, tu prends les décisions qui te conviennent et pas qui conviennent à autrui. C'est pour ça qu'il faut que tu choisisses celui avec qui vous aurez la même vision du couple, vous aurez les mêmes objectifs. C'est très important. Donc oui, il y a des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et parfois, les femmes les aident. Il y a des femmes qui ont cette capacité-là à souvent aider les hommes à savoir ce qu'ils veulent. Ça dépend. À savoir ce qu'ils veulent ou même à changer d'habit. Ça, c'est un autre débat. Mais si toi, tu ne te sens pas d'avoir l'énergie, la force pour en mener, ne force pas un homme à t'aimer. Ça c'est sûr, tu ne pourras jamais forcer un homme à t'aimer. Mais par contre, tu peux amener un homme à s'améliorer. Aucun homme n'est parfait. Descend, ses qualités qu'il a, c'est très bien, c'est une très bonne chose, il n'y a pas de problème. Ses défauts, est-ce que c'est des défauts qui sont négociables ou non négociables pour toi? Et que c'est des défauts que tu penses que tu pourras peut-être l'aider à améliorer ou alors tu pourras faire avec. C'est en tout. Je pourrais parler pendant des heures, mais c'est en tout. Mais sache qu'il y a des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est à toi de voir si tu restes avec, si tu te sens à même de les amener à savoir ce qu'ils veulent, ou alors si tu trouves que non, toi tu veux plutôt un homme qui est sûr de toi, toi tu es une femme déjà sûre de toi, toi tu sais où tu veux aller, tu ne veux pas perdre du temps à gauche, à droite. Voilà, tu fonces, next, c'est tout, next, ou tu attends. Tu attends, c'est tout. C'est comme ça, hein, dans les filles. Soyez vraiment actrices, hein. Ne restez plus dans l'attente. L'attente fait souffrir aussi. L'attente, l'espoir, le potentiel, non. Non, c'est en ça. C'est pour ça que je vous fais les posts, je vous fais les directs. J'essaie de faire les directs pour mieux vous expliquer en live. Parce que peut-être quand vous lisez mes posts, vous ne comprenez pas assez. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La ligne est ouverte pour Elise qui voulait appeler. C'est ouvert. Je lis les commentaires et puis c'est bon. Je venais dire, je confirme, il y a des bonnes personnes. Oui, oui, oui. Désiré Cam, bonsoir Désiré. Ah, il y a un homme parmi vous, bah, il va nous dire, hein. Désiré Cam dit tout à fait. Donc voilà, voilà. Elise, t'es partie, tu voulais appeler. La ligne est ouverte, s'il y a des gens qui ont des questions, j'ai mis le numéro. Pardon, excusez-moi. La ligne est ouverte et voilà, voilà. Oui, il y a des bons dons. Taguez vos femmes, vos soeurs, vos copines, vos cousines qui ont été déçues dans les relations sentimentales, qui se disent que tous les hommes sont pareils. Non, taguez-les, dites-leur que non. Tous les hommes ne sont pas pareils. Rappelez-leur ça et qu'elles doivent croire. Oui, pour celles qui prient, qui sont chrétiennes, oui, il faut prier. Mais en même temps, quand tu pries, crois. Dans la Bible, on dit même, les Saintes Écritures recommandent d'avoir la foi.
crois que ce que tu demandes là, à l'Éternel, à Dieu, ce que tu lui demandes là, c'est possible que tu l'aies. Patiente, fais ce que tu dois faire, fais ton devoir, fais ton travail. Mets-toi bien, travaille sur toi, demande-toi ce que tu peux apporter dans un foyer par exemple. Demande-toi si tout ce que tu attends de ton futur mari, tu remplis déjà ses qualités. Demande tout ça quoi. Demande tout ça. Hum, si peut-être tu te notes sur une échelle de 10, cherche quelqu'un qui se note sur une échelle de 11 ou sur une échelle de 9. Parce que si tu mets un grand écart, à la longue, il y aura des frustrations. Ça va générer des frustrations. L'un m'a dit non, c'est grâce à moi que tu as fait ci. Non, non, non. Le couple, c'est bien quand vous êtes un peu vous avez un peu la même longueur, donc vous avez un peu le même niveau à peu près. Ça dépend. Vous pouvez avoir des niveaux, des écarts éloignés, mais si vous entendez, ça va. Mais sauf que l'expérience a montré qu'à la longue, ça crée souvent des problèmes. Donc, chacun ses choix. Tu vois ce qui te convient, tu vois ce que tu peux assumer. Et voilà. Élise, j'espère que vos commentaires ne vont pas arriver après. Élise a dit qu'elle voulait l'appeler, a lancé l'appel sur mon WhatsApp. Oh, bon, Élise, bon. Ouais. Si c'est long ce que tu allais écrire. Sinon, le numéro WhatsApp est ouvert, hein, si vous avez des questions. Si vous avez des questions, en tout cas. Des questions. Après, bon, pour ceux qui me liront en replay, c'est toujours bien. Vous m'écrirez vos commentaires. Si vous avez des questions, écrivez-moi inbox. Je ferai un plaisir de vous répondre en live. Exceptionnellement, cette semaine, tous les soirs à 21h, je serai en direct. Et il y aura toujours l'antenne, le téléphone ouvert. Et voilà. Et vous rappeler, soumettre vos problèmes sentimentaux et je vous répondrai en live. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo, ce direct vous aura plu. Moi, ça a été un plaisir de vous retrouver. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Devenez actrice de votre vie sentimentale. Même si vous êtes en couple, sachez maintenir l'harmonie dans la vie de couple. Sachez maintenir l'épanouissement, veillez à votre épanouissement dans la vie de couple. C'est pas évident, c'est pas quelque chose qui te fait comme ça d'un coup je sais pas, de baguette magique, mais c'est possible. C'est juste des bonnes actions à mettre en place, c'est juste du bon sens, c'est juste de l'écoute, de la bienveillance, du respect, l'art de savoir aimer. Ça c'est Olitiana, regarde la vidéo. Coucou Oli. Élise, comment réagir face à cela? Comment réagir face à cela? Tu veux dire quoi, Élise? Tu veux dire... J'espère que j'ai pas... Parce que souvent je coupe le direct. Souvent je coupe le direct et c'est après que je vois les commentaires qui m'ont échappé. Donc désolé si jamais vous m'avez écrit et que j'ai pas pu répondre en direct. Si je me rends compte, je vous répondrai demain. Donc souvent ça me fait ça. Je sais pas si ça se passe avec Facebook. Souvent ça me fait ça. Sinon, je voulais dire qu'il y a des hommes aussi qui sont pervers narcissiques. Ils font tout pour rendre la femme dépendante d'eux. Merci pour ton commentaire, Elise. Tu as raison, ça me permet de mettre encore l'accent dessus. Et c'est pour ça que je dis à chaque femme j'ai dit toujours aux femmes, je le dirai jamais assez. Femmes, travaillez. Travaillez. Salariat, auto-entrepreneur, votre petit business, coiffure, tout ce que vous voulez. Travaillez. Soyez indépendant financièrement, c'est hyper important. Elise me fait m'aider encore à souligner ça parce que effectivement, moi j'ai vu beaucoup de femmes où elles étaient coincées. Je pense même qu'il y a une affaire qui a chauffé sur les réseaux sociaux. On a même ouvert une cagnotte pour la femme en fait. Je pense que c'est la fête Sidi qui disait je suis pas tellement les réseaux, mais j'ai vu ça rapidement. Semble-t-il, la femme justement, elle souffrait dans son couple, mais elle ne pouvait pas partir. Arrêtez-moi si je me trompe, je vous dis, je suis pas une parfaite dans les réseaux sociaux, hein, c'est pas encore mon truc, mais j'essaie de vous faire des directs, vous apporter mon expertise en relation sentimentale comme je peux. Donc la dame en fait, elle souffrait mais elle ne pouvait pas quitter dans son couple parce que elle n'avait pas de ressources financières. Parce que peut-être qu'elle n'a pas eu, elle a peut-être fait ses enfants, peut-être qu'elle n'a pas forcément pensé à travailler. Organisez-vous, chère dame. Dès que les enfants vont à l'école, faites tout pour travailler. Et quoique, tu fais bien de le redire, Elise, j'ai fait un direct où je précisais ça. Effectivement, il y a des hommes, l'erreur que certaines femmes font. J'ai fait une vidéo où je disais, quelle carrière prioriser dans le couple? Celle de l'homme ou celle de la femme? Finance dans le couple, comment gérer? Comme je dis toujours,
Il ne suffit pas de trouver le partenaire idéal, mais après, il faut pouvoir maintenir l'harmonie dans la vie de couple. Effectivement, il arrive souvent qu'il y a des hommes qui disent, oui, ça me fait penser à un truc d'ailleurs. Est-ce que ça vous dit demain un sujet comme soumission ou complémentarité dans le couple, par exemple? Et ça vous dit, c'est un truc qui est en train de... Je sais qu'il y aura les féministes qui vont venir et tout, mais soumission ou complémentarité dans le couple. J'ouvre les débats demain en tout cas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, c'était juste pour dire que il y a des hommes qui font exprès, qui veillent, qui disent non, ils ne veulent pas que leur femme travaille. J'en ai connu dans mon très proche entourage des hommes qui, à peine mariés, non, qui dès qu'ils sont mariés au début, ils s'amènent bien, ils se comportent bien, ils sont plutôt des anges, comme je peux dire. Mais dès qu'ils sont mariés, ils exigent de leur femme qu'elle ne travaille pas. Parce qu'ils veulent s'assurer d'avoir une certaine emprise sur elle. Ils veulent s'assurer qu'avant de donner 10 euros, par exemple, elle s'agenouille pour avoir les 10 euros. Ils veulent s'assurer d'avoir une certaine emprise, une certaine emprise néfaste sur leur femme. Ça, c'est vraiment les vrais pervers narcissiques. Donc, chaque femme, c'est à vous de savoir déceler ce genre de personnes. Et si jamais c'est le cas, que vous mariez, à tout cas, c'est mon avis personnel, à prendre ou à ne pas prendre, c'est vous qui voyez. Que votre mari soit un milliardaire ou quoi que ce soit. Même juste pour votre fierté personnelle, dites-vous chaque mois que, ok, ah ouais, ce mois-ci j'ai eu tel montant. Peu importe le montant que c'était, mais faites quelque chose, soyez indépendant, travaillez, faites quelque chose, ayez une vie, parce que le fait de s'occuper, c'est pas seulement pour avoir des rentrées financières, ça vous occupe aussi, ça fait que vous avez une vie, ça fait que vous n'êtes pas toujours sur les pattes de votre mari, ça fait que votre mari même, il vous respecte même d'office, ça fait même que l'entourage, on sait que celle-là, elle travaille, ah oui, la voisine là, ah oui, elle travaille par exemple, ou même à l'école, on sait que oui, la maman de tel fils, ta maman fait quoi? Ben, elle est maman au foyer. Si elle a les enfants en bas âge, ça se comprend. Attention, je ne suis pas là pour juger. Mais quand même quand les enfants, on demande à l'école, qu'est-ce que maman fait? Ils disent un peu un métier. C'est déjà valorisant. C'est valorisant dans tous les sens du terme. Participez pour le développement de la société, pour le vôtre aussi. Donc, travailler que ce soit à temps partiel ou aux trois quarts du temps. Travaillez. Ne soyez jamais dépendante financièrement d'un mari, de votre mari. Je le dis toujours, dans un couple, parce que la question m'a été posée, je le rappelle, je profite, merci Elise pour ta question, je profite pour rappeler encore ça. Dans un couple, rien ne vous oblige à avoir uniquement un compte commun. Le couple, c'est deux personnes, je suis d'accord. Mais généralement, les couples, ils ont un compte commun pour le couple. Après, chacun peut avoir son compte, son petit compte individuel à côté. Il peut arriver que votre mari, il est en mission ou bien je ne sais pas où il va. Il faut que vous puissiez, si jamais sur le compte commun, il n'y a plus rien, par exemple, que vous puissiez avoir une certaine autonomie, faire quelque chose toute seule. Donc vraiment, c'est juste pour dire, les femmes, celles qui n'arrivent pas encore à... Celles dont les enfants sont déjà grands ou bien celles qui ne font trouver un moyen pour travailler. C'est très méga giga important tout ce que vous voulez. Je vous le répéterai. Travailler. Bah oui, parce que sinon il y a des hommes qui vont vous dire, qui vont tout faire. Il y a des femmes comme ça là, plusieurs femmes. J'ai même fait un live avec notre coach il n'y a pas longtemps où effectivement elle est témoignée elle-même. Elle a été sous l'emprise d'un pervers narcissique. Il s'est arrangé à ce qu'il n'ait qu'un seul compte commun. Quand il lui faisait la misère et tout, c'est lui qui finalement gérait la carte et tout. Pour acheter juste ses serviettes de femme là, menstruelles là. Il fallait qu'elle lui demande de l'argent. Parfois, il faisait du chantage pour lui donner un maigre 10 euros. Donc, chère dame, travaillez franchement. Je ne sais pas comment, en quelle langue vous le dire, mais vraiment, faites sensibiliser vos soeurs qu'elles soient autonomes financièrement. L'homme, si vous donne l'argent, c'est bien. L'argent de l'homme est souvent sucré, comme on dit entre guillemets. Mais ayez votre part. Comme je dis souvent, avant de vouloir l'argent du mari, là. Montrez-lui que, c'est pas forcément un truc d'ego, mais montrez à vous que si demain, après-demain, votre mari ou votre conjoint n'est pas... traverse une période difficile, vous pouvez le relever. C'est aussi dans le coup. Ou inversement, vous pouvez être aussi à un moment où vous ne pouvez pas subvenir financièrement à vos besoins. Il vous entraîne, mais il ne faudrait pas que si jamais lui, il tombe, il a un souci financier, que vous aussi soyez pareil. Le fait que tous les deux vous travaillez, c'est bien. Le fait que vous apportez, le fait que vous travaillez, vous apportez forcément dans le foyer. Donc, méga important. Élise, dis donc, comment réagir à cela? Ça que tu voulais peut-être dire... comment réagir à cela qui font tout pour rendre la femme dépendante de... Quel travail, Elise?
c'est vrai que c'est qu'elles se font aider. En l'occurrence, je sais que l'affaire qui chauffe sur les réseaux sociaux, là, je pense que c'est Sigiti Diabaté, un truc comme ça, semble-t-il quand même, heureusement, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça a au moins un bon côté, c'est que les gens, les femmes, les gens créent des liens, des tipis, des trucs solidaires comme ça. Peut-être quelqu'un a juste vu. Et c'est en ça que nous, on est aussi un peu responsable. Donc, si vous sentez que vous avez une voisine qui vraiment ça va pas, qui souffre, qui se confie à vous, essayez de voir si vous, à votre niveau, vous ne pouvez rien faire. Si on peut ouvrir une cagnotte et que ça puisse l'aider à se reprendre en main parce qu'elle n'a rien, ça peut être une solution. Mais vraiment, c'est à ça que j'accompagne les femmes. Choisissez le partenaire idéal pour vous. Et dès le départ, rassurez-vous que vous avez la même version du couple idéal, que vous avez la même vision des choses, que vous avez que vous partagez au maximum les mêmes valeurs. Surtout, un homme ne doit pas vous imposer quoi que ce soit, ne doit pas vous aimer sous condition, non. Il vous aime comme cela. L'amour même, ça devrait être ça. L'amour par intérêt ne devrait pas exister. On devrait aimer quelqu'un pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle pourrait faire ou par sous condition, non. Je vais faire un post d'ailleurs dessus. Si un homme vous dit, je ne vais t'aimer que si tu fais ça, ma chérie, réfléchis. Et c'est idem pour vous. Aimez l'homme tel qu'il est, enfin tel qu'il est. Tel qu'il est, qui vous convient. C'est pour ça que je dis, connaissez-vous et voilà. Donc, apprenez à identifier les pervers narcissiques dès le début. Et si jamais il y a des erreurs de casting, je me rappelle, il me semble, Elise, qui avait dit ça dans un direct. Si jamais vous vous rendez compte à la longue qu'il y a eu une erreur de casting, hey, sauvez-vous! Sauvez-vous! Donc, voilà, je lis les messages. Quand une femme est sous l'emprise de quelqu'un, ça c'est dur, hein? C'est ce qu'on appelle la dépendance affective, oui. Il y a beaucoup qui sont sous l'emprise, mais ça s'apprend. On apprend à en ressortir de là. Oui, ça s'apprend en fait. Il faut des thérapies, si elle croit, bon, d'aucuns diront que oui, il faut le délivrer. Il faut délivrer, mais c'est pour ça qu'il est important de ne pas seulement rester dans son coin, d'essayer de parler quand ça ne va vraiment pas, parler aux bonnes personnes, hein. Ne pas raconter tous ces problèmes de couple à tout et n'importe qui. Ou alors, si vous ne voulez pas raconter à n'importe qui, vous faites accompagner par un professionnel vraiment. Si vous sentez que vous êtes sous la dépendance, sous l'emprise. Aujourd'hui, il y a plein de tests aussi, vous pouvez. Ça se soigne, ça s'apprend, mais voilà. Mais le mieux, c'est de rapidement en sortir. Après, il y en a qui aiment souffrir dans leur couple. Moi, en tout cas, moi, je sais que je me connais. Je sais que je ne supporte pas les maux de tête inutiles. Je peux avoir un mot de tête parce que oui, il y a telle facture qui est arrivée, je ne sais pas comment faire, ça se gère. Mais pas parce que mon mari me fait du chantage. Pas parce que mon mari comment dire, comment on dit ça en français, je perds mes mots. Pas parce que mon mari me manque de respect. Pas parce que mon mari il me prend, je sais pas. Alors, les mots me manquent, mais en tout cas, c'est que je fais toujours des posts. Mes posts, en fait, essayez souvent de pas méditer sur mes posts, mais les posts quand je les fais, c'est que c'est tellement profond. J'ai fait un post, je disais, adopte ce qui est bon pour toi. Dès que je te retrouve dans une situation qui ne t'honore pas, qui ne contribue pas à ton bien-être, qui te rend aigri, qui te rend triste, qui te rend malheureuse, fais tout pour te séparer de cette situation. Fais tout. Si on sait que tu es actrice de ta vie, tu as le contrôle sur ta vie. Après Dieu, je le redis. Après Dieu, Allah, tout ce que vous voulez. Après Dieu, tu as le contrôle sur ta vie. Ce que tu peux contrôler, fais-le. Ce que tu ne peux pas, lâche prise. Mais tes sentiments, tu peux contrôler. Tes choix, tu peux contrôler. Et voilà. Merci. Hélène dit merci, coach, ça m'a édifié. Ça m'a fait plaisir en tout cas, Hélène. Au plaisir de te revoir demain. Élise dit, le travail parfois ne suffit pas pour sortir des griffes d'un pervers. C'est vrai. Je suis d'accord, Élise. Le travail parfois ne suffit pas. Il faut savoir se faire respecter. Il faut savoir imposer son respect. Il faut être confiante. Si tu n'es pas consciente, si déjà toi tu ne te respectes pas, comment veux-tu que ton conjoint te respecte, Élise? Bah dis-moi, je veux comprendre. Ça s'apprend. Moi qui te parle là, moi qui vous parle là aujourd'hui, bon. C'est vrai que oui, avant, oui, bon, quand je réfléchis, je n'étais pas non plus. Bon, j'avais déjà un peu mon caractère quand même, mais même pour celles qui n'ont pas cette confiance en elles, on m'a dit d'office, je ne dis pas que j'ai totalement confiance en moi, mais je veux dire que ça se travaille. Apprends à décerner ce qui est bien pour toi. Dans ton couple, oui, apprends à imposer le respect, à dire
Pourquoi tu aurais peur? On est des adultes. C'est quand on était enfant, on habitait chez les parents et tout, qu'on avait peur des parents et tout et tout. Tant que tu es adulte, là on parle, là, je pense qu'il y a pas moins les gens qui ont moins de 18 ans par exemple. Là où nous sommes là. Donc ça s'apprend. Il y a des cours, il y a même des coachings. Ceux qui veulent, ils sont là. Je ne suis pas la seule coach. Il y a beaucoup de coachs qui font de bons cours. Même déjà les trucs gratuits. Là, je fais quelque chose de gratuit. Il y a déjà beaucoup de directs qui édifient beaucoup de gens. Développez votre confiance en vous. Sachez vous affirmer en respectant l'autre. Disclaimer, attention. S'affirmer ne veut pas dire écraser l'autre. Reconnaître sa valeur, ça veut dire nul n'est supérieur à moi. Je ne suis inférieur à personne. Je suis moi. Et moi, j'ai le droit d'être moi. Je m'accepte tel que je suis. Je m'aime tel que je suis. Je peux avoir des critiques constructives. Il n'y a pas de souci. J'écoute. Des critiques négatives, des critiques d'impression nocives ou les manipulations de quelqu'un d'autre. Non, non, je trouve d'écouter. Je fais tout que ça ne m'affecte pas. J'essaie de rester au-dessus. Je travaille à ce que ça ne m'affecte pas. Et c'est comme ça. Sinon, on sait tous comment la société elle est. On sait tous que c'est pas facile au quotidien. Même les enfants à l'école, ils souffrent d'harcèlement moral. Même nous-mêmes qui sommes là, je sais que vous tous vous travaillez dans le lieu de travail et tout et tout. Je ne sais pas avec qui j'en parlais. Mais au boulot, tu t'as fait... Ah non, non, je parlais avec une copine là, le week-end passé. Toutes ces questions, quand tu sais ce que tu vaux, quand tu connais tes droits et quand tu t'affirmes tout en respectant l'autre, quand tu n'autorises pas qu'on te fasse marcher sur le pied, quand on sait que tu as un truc, on sait que tu es sûr de toi, on sait que non, celle-là, on ne doit pas le marcher sur les pieds, on ne va pas te faire n'importe quoi. Mais si tu autorises, si tu ne mets aucune barrière, si tu permets qu'on te parle, tu te tolères qu'on te parle n'importe comment par exemple et tout, ben, les gens vont, voilà quoi, les gens vont se permettre tout et n'importe quoi. Ça ne va pas, stop. Be careful. Ça ne me convient pas. Ça, quand tu me parles comme ça ne me convient pas. Je ne suis pas d'accord. Si tu continues, ça ne va pas aller. Ça va pas aller. Mettez vos barrières. Prenez vos distances. Mettez vos barrières. Affirmez-vous. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Tout simplement. Ça s'apprend. Oui, c'est un bon thème. Oui, Hélène. Ellie dit, mais oui, ok, donc voilà, voilà. Ça m'a fait plaisir. En tout cas, je pense qu'il n'y a plus de commentaires. Mais si jamais j'ai loupé un commentaire, vous me direz. Mais je pense que ça va. Je pense que ça va. Merci à toutes celles qui ont vraiment participé. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir. Donc, rendez-vous demain. Aujourd'hui, n'étiez pas tellement au courant. Sachez que toute cette semaine, à partir de 21h, je serai en direct, en live. C'est un challenge que je me donne pour vraiment vous aider à devenir des actrices de votre vie sentimentale. Vous aider à peut-être vous développer personnellement. Pour celles qui sont déjà en couple, vous rappelez, ça a l'air souvent de rien, mais vous rappelez certaines notions que moi aussi ça me rappelle, hein, des trucs que j'ai appris parce que j'étais justement aussi en formation également. Vous apprendre ça, vous rappeler des choses édifiantes, intéressantes. Et si vous avez des questions, si vous avez des copines qui ont des questions, n'hésitez pas qu'elles viennent, elles posent. J'ai laissé la ligne, mais ceux qui veulent intervenir peuvent appeler sur WhatsApp où que vous soyez. Vous appelez, j'écoute et je vous réponds. Et voilà, voilà, on fera un magnifique direct. En tout cas, moi, ça a été un plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Je vous dis à demain à la même heure, 21h. Bye bye. Ciao, ciao. Merci à toutes et à tous. Bye bye.